Roche. Europe 1, il est 6h42. Quelles conséquences pour les assureurs et les assurés après les catastrophes climatiques de ces dernières semaines, tempêtes et inondations? Votre invité ce matin, Lionel Gougelot, c'est Bertrand Delignon, directeur des risques à la Massif. Bonjour Bertrand Delignon. Bonjour. Merci d'être en ligne ce matin sur Europe 1. Alors depuis plusieurs jours, les tempêtes, les inondations frappent la France. Elles provoquent des dégâts matériels importants. La facture s'annonce très salée pour les assureurs. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, annonce déjà des centaines de millions d'euros d'indemnisation. Vous êtes le directeur en charge des risques à la Massif, comme les incendies, les accidents, les risques divers, comme les catastrophes naturelles. Comment s'organise votre groupe mutualiste face aux multiples demandes d'indemnisation actuellement ou celles qui vont venir ? Alors, je ne suis pas directeur des risques, mais ce n'est pas très grave. Je suis métier IARD, c'est que je m'occupe de toute l'indemnisation des sinistres dommages, dont bien évidemment les sinistres climatiques et de tempêtes. Et à ce titre-là, effectivement, mes équipes sont mobilisées, et pas seulement pour faire face à ces événements de très grande ampleur. Mais avant toute chose, peut-être permettez-moi, au nom des 10 000 collaborateurs et 2 000 délégués de la Massif, d'exprimer tout le soutien de notre belle maison à l'ensemble des sinistrés qui, pour certains, sont encore, et vous le savez, Bien sûr. sans jeu de mots, les pieds dans l'eau. Et nous mobilisons toutes les forces de la Massif pour leur venir en soutien dans ce temps qui n'est pas encore le temps de la gestion du sinistre, qui est bien le temps de la déclaration. Ouais. Donc je vais répondre à votre question sur qu'est-ce qu'on met en œuvre en fait. Et non, premier temps, nous, ce qui nous paraît le plus important, c'est d'assurer le lien avec nos sociétaires. Donc qu'on soit en capacité d'être joignable, ce qui est le cas, de par la mobilisation qu'on a mis en place, et surtout qu'on les accompagne dans un temps qui n'est pas encore le temps donc, où on va réparer leurs biens, mais dans le temps où on va expliquer, être à leur côté, et dans certains cas, leur proposer des solutions de relogement. Et ce qui est important aussi dans ce type de sinistre, on l'a vu sur d'autres sinistres ces années passées, certains de nos sociétaires sont fragilisés et donc ont besoin d'un soutien psychologique. Donc on leur offre aussi cette opportunité d'être suivis, ce qui n'est pas rien en fait, et vos auditeurs en témoignent souvent, le choc de ces sinistres affecte pour certains, au-delà du bien matériel, ça les affecte profondément. Donc on est là aussi en soutien et en accompagnement de nos sociétaires. Près de 120 000 demandes ont été faites, donc je le disais, et le nombre risque encore d'augmenter dans les prochaines heures. Face à cet enchaînement de catastrophes naturelles, comment vous adaptez, vous, en tant qu'assureur ? Ouais, alors nous, on est, comme tous les assureurs, quand on dit que c'est un événement de grande ampleur, c'est-à-dire qu'on dénombre aujourd'hui 36 000 déclarations. 36 000, ça risque de se porter à plus de 45 000 d'ici quelques jours. Donc c'est un événement qui est assimilable à la tempête Xynthia. Donc qui avait marqué les esprits, qui avait été, donc c'est un événement très important pour nous. Donc on est effectivement face à ce sujet de la prise en charge des déclarations, et puis demain ça va être la gestion dans un temps plus long. Alors qu'est-ce qu'on fait concrètement? Je vais vous expliquer. Après, qu'est-ce qui va se passer? C'est là où c'est important que vos auditeurs le comprennent bien. Il va y avoir demain une commission interministérielle qui va déclarer les communes ou non en état de catastrophe naturelle. Ouais. Et c'est important parce que ça va rentrer pour les inondations notamment dans un régime qu'on appelle le régime de catastrophe naturelle. Donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais sachez quand même que ce régime, il va permettre pour les assurés qui sont victimes de ces inondations, et là je parle bien des inondations, d'avoir des modalités d'indemnisation spécifiques, ce qui ne les empêche pas aujourd'hui, et ça c'est très important, c'est un message qu'on fait passer à la Massif, qui nous déclare le sinistre d'ores et déjà. Donc qui prennent contact avec la Massif, ce qui est pour nombre d'eux ce qui est déjà le cas, mais qui n'attendent pas, même si demain, il n'y en a plus que 24 heures, mais ou quand le décret sera publié, c'est quelques jours après, mais qui nous contactent pour que nous on mette en place les premiers moyens en fait d'assistance. Ouais. Alors l'urgence est un peu derrière nous, mais c'est plutôt l'assistance. Et cette recommandation, elle est valable pour tous vos autres confrères, j'imagine également. Exactement, confrères c'est pas spécifique assureurs. à la Massif. Bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Oui. Alors, selon les chiffres de France Assureurs, le coût des sinistres pour les 30 prochaines années, alors on va prendre un peu de perspective, est évalué à 143 milliards d'euros pour la période 2020-2050. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Est-ce que ça suppose que les assureurs vont devoir repenser leur modèle de prévention finalement ? Alors, pas que les assureurs, et je vais y venir, mais juste pour bien comprendre ce 143 milliards, c'est effectivement une étude de France Assureurs qui a été menée en octobre 2020, qui a été publiée en octobre 2020, et qui compare en fait les 30 dernières années aux 30 prochaines, avec une évolution que l'on vit aujourd'hui, qui s'est accélérée ces 5 dernières années. Quelques repères quand même. 2016, souvenez-vous, on a eu la crue de la Seine. 2020, la tempête Alex, dans la vallée de la Vésubie. 2022, c'est tout proche de nous, on en a la mémoire, c'est les grêles à répétition.
la sécheresse, dont La aujourd'hui sécheresse, on oui, voit bien les effets qui sont très très importants. Donc là, on parle bien aussi d'événements naturels. Ouais. Et vous avez raison, les études de France Assureurs ont alerté sur l'inflation de cette charge climatique, tout comme une étude d'ailleurs de la Caisse centrale de réassurance, qui est la même chose. Voilà, Marc a publié une étude qui confirme en fait les études de France Assureurs avec une évolution très importante. C'est une moyenne de 60% sur la charge annuelle. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Soit on ne fait rien, et si on ne fait rien, on perd ce qui nous est très précieux pour nous assureurs, mais aussi pour les assurés, je pense qu'ils en prennent conscience, c'est ce régime de solidarité nationale. C'est-à-dire qu'il couvre tout le monde, moyennant 20 euros. Donc c'est unique, il n'y a pas l'équivalent, et les pays, que ce soit européens ou autres, ils nous regardent avec un peu d'envie. Mais si on ne fait rien, ils ne nous regarderont pas avec envie parce que le système va être amené à disparaître parce qu'aujourd'hui, il est déséquilibré de par ces charges qui sont significatives. Donc il y a plusieurs solutions par rapport à la question que vous posez. La première, c'est de renforcer la culture du risque, la connaissance du risque. Ça peut se traduire pour un assureur ou pour un réassureur sur comment on renforce la modélisation des risques. Donc ça, c'est des choses importantes. Cette culture du risque, c'est presque un prérequis avant de penser à la prévention. Le second élément, et vous l'avez cité, c'est la prévention. On peut être en avance sur certains périls, je pense, ou sur certains types de dommages comme le dommage incendie. On n'est pas forcément en avance, par exemple, sur les inondations ou sur d'autres catastrophes naturelles, où là, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Donc, il faut renforcer cette prévention, ou à mettre en œuvre plutôt, pardon. Et cette prévention, elle n'est pas seulement à la main des assureurs. Rapidement, s'il vous plaît, Bertrand Dellignon. Elle est à la main, des assureurs, des réassureurs, mais aussi des États, des collectivités locales, de façon à ce que chacun prenne sa part. Voilà. Et la dernière chose que je voudrais souligner, en conclusion, si le temps est écoulé, c'est préserver le partage des risques. C'est-à-dire que chacun voit aujourd'hui, c'est un partage de sort, les catastrophes naturelles, on peut être victime un jour et pas le lendemain, bien évidemment, donc il faut que tout le monde prenne sa part. Et préserver le partage des risques, c'est pas considérer que seuls les assureurs pourront mettre en place des dispositifs de prévention ou pourront, au travers de l'augmentation d'une surprime catastrophe naturelle, par exemple, faire face aux charges futures qui s'annoncent. En un mot, s'il vous plaît, Bernard Dellignon, est-ce que les assurés doivent s'attendre à une hausse des tarifs dans les prochains mois ? Alors, pour la Massif, c'est trop tôt parce que tout simplement le conseil d'administration n'a pas encore défini les tarifs, n'a pas voté ou validé les tarifs 2024. Ce qui est sûr, c'est sur le volet catastrophe naturelle, on ne peut pas passer à côté d'une augmentation de cette surprime CatNat qui ne dépend pas d'ailleurs, elle n'est pas fixée par les assureurs. Mais on appelle de nos voeux à ce qu'elle évolue pour justement préserver ce régime de catastrophe naturelle. Merci Bertrand Dellignon. Je rappelle que vous êtes directeur du métier IARD à la Massif, incendie, accidents et risques divers. Merci d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1. Bonne journée.